Bonjour à tous, on se retrouve pour l'analyse du Quintet qui va se dérouler ce vendredi 5 août sur l'hippodrome de Cabourg. Ça sera le prix des Lycopodes, une course au trot attelé qui va se disputer sur les 2750 mètres de la piste en sable. Dans cette épreuve, mon favori sera Ekeruelo, le numéro 6. C'est un représentant de l'entraînement de Fabrice Liercier qui a pas mal de qualité, c'est un cheval de classe ce Ekeruelo. Il a d'ailleurs gagné 11 courses en seulement 36 sorties, ce qui est plutôt pas mal. Bon là, il va bénéficier d'un top engagement au premier poteau, il sera déféré des 4 pieds, il y aura Tony Le Belair dans le sulky. Le profil de Cabourg, ça devrait l'avantager, c'est un cheval qui aime bien trotter aux avant-postes et rouler, donc Cabourg c'est parfait pour ça. Là, ça va être surtout une question de sagesse, hein, mais s'il reste au trot, normalement, il devrait s'imposer dans cette épreuve. Hein. C'est un cheval qui a largement les moyens de rivaliser avec des chevaux de cette trempe, donc à surveiller de très près ce Ekeruelo. Il va toutefois devoir se méfier un petit peu de Faucon de l'Alba, le numéro 7. C'est un peu le même profil que Ekeruelo, ce Faucon de l'Alba. C'est un cheval qui aime bien enrouler de loin, il a besoin de personne. Donc le tracé de Cabourg, ça devrait l'avantager. On peut aussi noter qu'il a largement fait ses preuves corde à droite. Il va se présenter au top de sa forme là pour ce bel engagement en tête. Ouais, normalement, on devrait pouvoir compter sur lui ce vendredi. Hein. Avant le coup, ça semble vraiment être la base assez fiable de ce quintet, on va dire. Ensuite, on va s'intéresser à la candidature de Cadeau de la Vie, le numéro 15. C'est un cheval qui est intermittent, il répète pas toujours sa meilleure valeur, mais lorsqu'il est bien, il est capable de réaliser de très belles choses. On l'avait vu là sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche au mois de mai, il courait vraiment très très bien, il battait Excel d'Amour, il rendait 25 mètres ce jour-là, et il marchait 1:13, un excellent chrono. Ensuite, il n'a pas totalement confirmé, ça reste un cheval assez bizarre ce Cadeau de la Vie, mais avec Johan Le Bourgeois, là, bien engagé au plafond des gains, pourquoi pas une réhabilitation de sa part. Hein. C'est un cheval qui pourrait surprendre un peu dans ce quintet, on va dire. Ensuite, on va se méfier de Ewideol, le numéro 10. C'est un cheval qui vient de refaire surface là, en prenant la 4e place du Grand Prix de la ville de Cabourg. Ce jour-là, il y avait des top chevaux à l'arrivée et il courait vraiment très très bien. Il terminait 4e. Il y avait notamment Flower by Magalou, une jument qui a pris la 3e place du quintet là, sur l'hippodrome d'Anguin. C'était le prix de Pigalle là, mercredi, donc la ligne est vraiment très très bonne. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre de ce Ewideol? Il aura contre lui que de rendre 25 mètres et de ne pas bénéficier de la drift d'un pilote confirmé, mais s'il bénéficie d'un bon déroulement de course, c'est un cheval qui devrait logiquement lutter pour les premières places dans cette épreuve. Hein. En plus, il a largement fait ses preuves à Cabourg, donc on va s'en méfier particulièrement. Hein. Même le voir gagner n'aurait rien de surprenant. Ça va être une question de déroulement de course, on va dire. Ensuite, derrière ces 4 chevaux, c'est un peu plus touffu avec des trotteurs qui n'ont plus trop de marge, on va dire. Donc ça va être une question de parcours. On va quand même se méfier de Frivolo Bello, le numéro 5. C'est un cheval qui est assez régulier, qui a pas de marge donc, mais qui est très maniable, qui devrait s'adapter au profil de Cabourg sans problème, et s'il parvient à suivre les bons dos, normalement, c'est un cheval qu'on devrait retrouver à l'arrivée. Hein. Il aura peut-être du mal à monter sur le podium, mais 4e, 5e, ça semble dans ses cordes. Ça sera un peu le cas aussi de Flèche du Cèdre, le numéro 9. C'est une jument qui a de la qualité, mais elle aura certainement du mal à rivaliser avec les bons chevaux du premier poteau. Là, il y a 2 clients en tête et normalement, elle aura très certainement du mal à rivaliser avec eux, mais c'est pareil, si elle parvient à suivre les bons dos, elle pourrait conserver une 4-5e place dans un lot comme celui-ci. Ça sera le cas aussi de Easy on Nice Air, le numéro 8. C'est pareil, il faudra qu'elle rase les murs et qu'elle suive les bons dos, qu'elle vienne finir. Donc à Cabourg, c'est pas toujours une tactique qui est facile à appliquer, mais si son driver y parvient, c'est une jument qui pourrait compléter la combinaison gagnante, on va dire. Et enfin, on va surveiller Expresso Good, le numéro 16. Alors lui, il a de la qualité. Si on se fie à ce qu'il a réalisé de mieux, c'est un postulant en première place, mais
Il reste sur plusieurs échecs, là c'était pas terrible les dernières fois, donc avant le coup c'est loin d'être un coup sûr, mais s'il venait à rentrer, ça serait pas une grande surprise, hein. C'est un cheval qui a largement fait ses preuves dans des très bons lots, même en région parisienne. L'hippodrome de Cabourg, ça va pas le déranger, il a déjà fait l'arrivée sur cette piste, donc ouais, hein, pourquoi pas une réhabilitation de ce Expresso Good, hein. C'est un cheval qui a quand même de la qualité, qui a gagné 218 000 euros. Ouais, à surveiller quand même. Donc, ma sélection dans cette épreuve: le 6 Ekeruelo, le 7 Faucon de l'Alba, le 15 Cadeau de la Vie, le 10 Ewideol, le 5 Frivolo Bello, le 9 Flèche du Cèdre, le 8 Easy on Nice Air et le 16 Expresso Good. En chiffres 6, 7, 15, 10, 5, 9, 8 et 16. Voilà, bon jeu à tous et à demain.